Salut les loulous, comment ça va? C'est Ino du 72. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo de Nicolae. Je m'excuse, je devais faire la vidéo hier et du coup, je me suis endormie, donc du coup, désolée. Je n'ai pas pu la faire hier soir, donc du coup, je la fais ce soir. Donc, on est reparti avec Drogo qui nous a chopé dans la chambre de Nicolae. Nicolae qui nous a fait un super putain de massage hypnotique. Vas-y, mais continue mon chaton. Non, je rigole. Bon, mis à part ça, on va continuer là où on en était avec, Drogo. Donc, même si je reprends un peu où j'en étais. Donc, on va commencer. C'est parti! Je n'ai pas le temps de réagir. Drogo se plante devant moi et sans un mot attrape la couverture posée sur mes épaules il y a quelques minutes. Une nouvelle fois, je me demande qui a bien pu la poser là. Je suis persuadée que ce n'est pas moi. Est-ce Drogo? Non, il est pas gentil. Cette éventualité est totalement improbable. Drogo dégage une telle animosité quand il est face à moi, je ne le crois pas capable de vouloir être sympathique. Non, clairement non. Il a envie de nous pécho, mais... Non. Non. Il n'est pas gentil du tout. Il n'a rien à voir avec cet homme que j'ai cru apercevoir. Lui était doux et rassurant. Et puis Drogo n'était pas encore dans la pièce quand j'ai rouvert les yeux après m'être assoupi. Ça commence à me foutre la trouille, toutes ces histoires. Tellement de choses me paraissent étranges depuis que je suis arrivée ici. C'est clair. Et avec une rapidité déconcertante, Drogo tourne les talons et s'en va sans avoir prononcé le moindre mot. D'abord confuse, je reprends rapidement mes esprits et me dirige enfin vers ma chambre. Finalement, je n'aurais pas dû la quitter. Non, pas trop, en fait. On aurait dû rester sagement dans notre chambre, tranquille, à rien foutre. Les premières lueurs de l'aube apparaissent lorsque j'y pénètre. Je retrouve mon lit tel que je l'ai laissé. On va essayer de se recoucher. On va essayer de se recoucher quand même un petit peu parce que là, on a fait une nuit blanche, on est fatigué. Faut qu'on aille à la fac demain matin, laisse tomber. Ça va, les cours, ça va être... Je sens mes paupières si lourdes que je dois regagner mon lit, même si ce n'est que pour une petite heure. Je m'enveloppe dans ma couette et je retrouve avec plaisir le moelleux de mon oreiller. Tu m'étonnes. Pouh, parti pour le pays des rêves. Je suis tellement épuisée après cette nuit plus qu'agitée que le sommeil me gagne presque immédiatement. Tu m'étonnes. Par contre, on n'aurait pas dit non. Que Nicolae continue à nous masser. Puis-je vous aider à vous orienter, mademoiselle? Oh, joli. Le jeune homme qui me pose cette question m'affiche une silhouette athlétique. Il a la peau mate et des yeux d'un noir profond. Plutôt mignon. Ses cheveux bruns encadrent son visage pourvu d'une barbe naissante. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je viens seulement d'arriver et j'avoue être un petit peu perdue. Alors ce sera un réel plaisir de vous apporter mon aide. Mais permettez-moi d'abord de me présenter. Ludwig Eberwald. J'étudie actuellement la biologie. Puis-je me permettre de vous demander votre nom? Tout en se présentant, il esquisse une sorte de révérence qui m'inspire tout de suite de la sympathie. Il est loin de ressembler aux étudiants guindés que j'ai croisés jusqu'à présent. Je lui souris et à mon tour, j'ébauche une révérence en saisissant des deux mains les pans de ma jupe en coton noir. Il ne m'a fallu que quelques secondes en sa présence pour sentir que nous allions très bien nous entendre. Enchantée de faire votre connaissance. Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase car je me sens brusquement emportée par une force inconnue. Les couloirs de l'univers s'effacent et laissent place à une forêt sombre et terrifiante. Je me sens totalement perdue dans ces lieux hostiles tandis qu'une pluie glacée me fouette le visage. Mon corps se raidit quand j'entends tout d'un coup... quand j'entends un loup hurler à la mort, je tiens serré contre moi un médaillon, le même que la dernière fois. Comme si cela pouvait m'aider, j'ouvre le médaillon et le visage d'un jeune homme apparaît dans le cadre. La photographie est en noir et blanc, mais je devine que ses yeux sont très clairs et ses cheveux mi-longs lui tombent sur les épaules. Qui est ce garçon, dont le portrait se trouve dans le médaillon que je porte autour du cou?
Je suis certaine de ne l'avoir jamais vu de ma vie, et pourtant, à cet instant, je le supplie de me venir en aide. Une nouvelle fois, je me réveille en sursaut, terriblement troublée. Il me faut quelques minutes pour comprendre que j'ai rêvé. Encore. Le plus étrange, c'est d'avoir vu deux rêves se mélanger. Deux rêves aussi réalistes l'un que l'autre. D'abord, le premier dans cette université d'une autre époque, puis le second dans cette forêt sombre où hurle un loup. Comment expliquer ces coïncidences ? Qui était ce Ludwig avec qui j'ai parlé, et surtout qui était cet autre garçon dont le visage est apparu dans le médaillon que je porte autour du cou ? Toutes ces questions sont épuisantes. Je ferme les yeux et des souvenirs plus précis me reviennent. Il y avait un côté 19e siècle dans le premier rêve, alors que l'autre était beaucoup plus effrayant. Je sentais que j'étais poursuivie, qu'on voulait me tuer. Mais qui ? Et surtout, pourquoi ? Ma tête est lourde, toutes ces visions nocturnes m'ont épuisée. Ce qui est étrange, c'est que même si c'était des rêves, je me suis sentie différente, comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tout est si confus. Ma fatigue ne doit pas être étrangère à cette impression. Cela promet pour ma journée à la fac. Allez, on se lève. Faut aller à la fac. Sans écouter cette petite voix qui me conseille de me recoucher pour finir ma nuit, je décide de me lever immédiatement. Et plus d'énergie pour aujourd'hui. Donc du coup, on continuera la suite demain. Donc je vous souhaite une bonne soirée et un bon feu d'artifice. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bisous à vous tous.